Merci infiniment pour l'invitation et voilà, pour me donner l'occasion de présenter ce projet. On est dans le cadre ici d'un partenariat public-privé. Donc c'est un partenariat avec une entreprise, donc dans le cadre d'un concours où plusieurs équipes réfléchissent justement à l'idée de transformer, voire de remplacer l'hexagone existant pour répondre au programme du maître d'ouvrage, donc qui est Aix-Marseille Université, de Learning Center, c'est-à-dire de bibliothèque universitaire avec service d'accompagnement. Aujourd'hui, ce projet, il est au moment du concours, donc rentré dans l'idée d'attractivité du campus. Les universités cherchent évidemment à être attractives, à ce qu'on vienne étudier dans leur sein. Et on est ici dans cette quête, quelque part, d'attractivité. C'est la question que pose le maître d'ouvrage. Et moi, la question que je me suis posée, en tout cas, c'est la question de l'héritage. On a, pour rentrer dans le sujet de la résilience, quelque part une double entrée. On a une résilience à l'échelle du campus de Lumini, donc, que je vais vous présenter, et une résilience aussi quand il s'est agi de transformer ce bâtiment, donc au niveau de l'édifice. Donc voilà, ce partenariat a duré 1 an et demi, et puis pour le concours, puis ensuite les études, et tout ça, voilà, pour permettre au bâtiment d'ouvrir il y a 1 an et demi aux étudiants dans ce campus de Lumini. Alors la première partie, j'ai appelé ça la trame et le paysage, vous allez comprendre pourquoi. Donc on est dans les Calanques, campus qui date des années 67-68, à l'époque où on considérait que les étudiants étaient un danger, pour une menace pour la ville, et où il fallait absolument les mettre au vert, donc dans ce campus qui est en dehors du centre-ville. Il y a des points positifs, évidemment, on est dans un cadre idyllique, et puis évidemment, on est un petit peu coupé de la ville. Alors, il faut faire ville, et l'Hexagone, qui était placé au cœur du campus, un campus des années 60, donc c'est l'héritage, trame orthogonale, la modernité dans toute sa splendeur, avec ses qualités, mais aussi peut-être avec ses manques ou avec ses limites. En tout cas, celle de l'échelle du piéton qui fait un peu défaut. On a des logiques de déplacement en voiture. Et ce campus qui est lui aussi un objet un petit peu technique, c'est un restaurant universitaire, donc à la base, dans lequel toute la technique est placée en rez-de-chaussée et le restaurant est à l'étage. Donc c'est un bâtiment qui est déconnecté de son sol, qui est perché comme ça sur des pilotis, qui n'est pas inintéressant, mais qui ne fonctionne pas vraiment avec le campus. Je le connais bien parce que je l'ai fréquenté en tant qu'étudiant, donc j'étais dans ce campus. On y mangeait très mal d'ailleurs, mais bon, le cadre était quand même rattrapé tout ça. Donc la première idée, ça a été tout en respectant cet héritage moderne dont on ne reviendra pas sur les apports, mais l'idée, c'était finalement de retrouver pour ce bâtiment un rapport au sol et un rapport à son territoire. Donc on a travaillé comme ça sur cette idée qu'il fallait réinscrire, retrouver une image, retrouver l'Hexagone au cœur du campus comme un lieu attractif et pour les étudiants, c'était lui redonner sa place dans le territoire. Donc on l'a réinscrit, notamment dans cette topographie, dans ces courbes de niveau. On lui a redonné ce niveau, ce rapport au sol, puisqu'il est entre deux niveaux, justement, il est dans une pente, un terrain en pente. On a fait cette maquette qui était intéressante parce qu'elle nous montrait finalement la vraie nature de ce territoire, qui est un territoire escarpé en topographie. On voit à peine là, mais on voit le tracé du campus années 60, qui lui est presque déconnecté de cette réalité de la topographie. Et on voulait absolument réinscrire le projet dans ce site, le faire appartenir à ce parcours dans le campus.
Donc, on a travaillé, on a conservé évidemment cette forme emblématique de l'hexagone, les 6 faces, mais on est intervenu pour justement lui retrouver ce rapport au sol dans un premier temps, pour réinscrire comme ça dans l'ADN même de ce projet cette notion de strate aussi. Et alors, on a pris le pari de la transformation. C'était un pari risqué parce qu'on a là une vieille araignée en béton avec laquelle il allait falloir travailler. Et on a pris un parti d'abord structurel de supprimer les joints de dilatation, de reliaisonner le bâtiment et surtout d'ouvrir le bâtiment en son cœur, ce qui permettra, on le verra plus tard, au bâtiment d'être traversant, d'être ventilable et de devenir bioclimatique. Donc il y a eu une phase de démolition partielle des parties qui ne nous servaient pas. On peut voir la structure en béton qui est très intéressante, années 60, de poutres en caisson, comme ça. Et on a évidé complètement le cœur. Donc on voit, je vais passer rapidement les plans avant et après, des différents niveaux et qui montrent le travail qu'on a fait, alors de réinscription au sol, d'ouverture de ce grand patio central qui permet justement, on est dans le sud, donc on vit aussi dehors. Ce patio devient aussi une terrasse paysager pour les étudiants et les chercheurs qui pratiquent ce campus. Donc on voit les différents niveaux, ce travail aussi de complément qu'on a pu faire pour le bâtiment. Et on est là à la fois dans ce travail d'accompagnement de ce bâtiment, de révéler des choses intéressantes, mais aussi de le transformer, de l'améliorer. Je voyais dans les définitions qui étaient montrées avant, je retrouvais finalement pas mal de caractères comme ça, de thématiques qu'on a pu développer, transformer, améliorer, adapter, etc. Et le dernier niveau, voilà, donc inscrire le projet dans son territoire, c'était aussi affirmer, écrire le projet avec ce territoire, avec cette topographie. D'où l'idée d'inscrire la topographie au cœur du bâtiment. Et on l'a fait concrètement, parce que déjà le cycle demandait, il y avait 2 niveaux, et puis on l'a fait concrètement à travers une topographie qui traverse le bâtiment. Donc ce sont des gradins qui gèrent bien sûr la différence de niveau, mais qui viennent aussi constituer un élément scénique central qui est cette agora, ces gradins qui deviennent un lieu de vie complémentaires qui n'étaient pas dans le programme, mais qui permettent aussi des représentations, des conférences extérieures et des cours, et Dieu sait si en ce moment ça peut servir. Dans une coupe qui montre justement cette différence de niveau, ça c'était les premiers dessins, les esquisses qui présentaient ça. On a même imaginé une salle de travail extérieure comme ça, où les gens peuvent s'installer pour échanger. Puisque ce Learning Center, c'est cette idée d'une bibliothèque au programme un peu élargi, ce qu'on appelle les 3e lieux, c'est-à-dire l'endroit où les étudiants viennent aussi partager un moment, boire un café, échanger de façon informelle, et puis évidemment travailler plus haut dans la salle, dans la grande bibliothèque. Alors, on en vient à la façade et justement à cette idée de résie en acier qui vient répondre aussi à l'attente du maître d'ouvrage, celle de l'image, celle de l'unité, celle du caractère repérable aussi du bâtiment qui est au cœur du campus et qui doit retrouver sa place de cœur de campus, retrouver un lieu dans lequel on va pouvoir venir et passer un moment. On l'a pensé, ce bâtiment aussi, ouvert 24 heures sur 24, avec des salles de travail qui sont accessibles par des systèmes de cartes, etc. Voilà, donc il y a quelque part une notion d'image qui répond à l'attractivité, mais cette image, elle répond aussi à cette envie et cette idée de réinscrire le bâtiment dans son territoire, cette stratification rocheuse des calanques de Lumini qu'on peut retrouver de façon un peu métaphorique comme ça dans la résie métallique de la façade qui s'éclaire comme une pile la nuit venue. Voilà, ça raconte également cette stratification, la superposition des programmes, puisque c'est une caractéristique du Learning Center. On a une salle de conférence, un coffee bar, des salles de cours,
des salles, des bureaux pour l'administration et évidemment la bibliothèque 360 en partie haute. Voilà, donc cette stratification, on l'a intensifiée en gérant des densités de résis différentes qui répondent aussi à des besoins de vue, d'éclairage et aussi d'apports solaires différents. Donc chaque brise-soleil est orienté de façon différente en fonction des façades. Et puis révéler la topographie, on l'a déjà dit, c'est cette idée de faire glisser ces strates, qu'elles viennent épouser comme ça les formes du terrain. Et enfin, une caractéristique essentielle, c'est que cette résie, elle nous sert finalement dans un bâtiment qui est très ouvert à filtrer la lumière, à cadrer des vues, à offrir comme ça des instants de vue sur le paysage des Calanques, sur ce paysage formidable. On a aussi une fenêtre qui tourne tout autour de la bibliothèque, une fenêtre 360 qui permet de travailler au contact comme ça de ce paysage. On a profité des décalages pour créer des terrasses aussi dans lesquelles on peut venir sortir un livre et étudier dehors. L'écriture architecturale, c'est donc cette rencontre entre, je disais, cette vieille araignée en béton qu'on a appris vraiment à aimer parce que très intéressante et très emblématique de cet héritage années 60, et ces poutres en caisson, ces poteaux en étoile qui viennent comme ça fabriquer ce dessin de la structure. Les traces également du béton années 60 qu'on a révélé, qu'on a conservé en l'état. Et cette façade enveloppe en acier qu'on a travaillé avec une ossature primaire et des lames donc en acier perforé qui viennent s'orienter, je le disais, en fonction de l'orientation des façades et gérer cette transparence nécessaire pour filtrer la lumière, complétée par un jeu aussi de casquettes qui viennent briser aussi au sud les éclairages trop forts. Donc voilà, cette résie blanche au cœur du campus, elle vient montrer la transformation. On découvre à l'intérieur l'ancien bâtiment, mais avec cette image nouvelle de cœur de campus. Alors, c'est un projet qui est, je disais, une forme de résilience qui va transformer le bâtiment existant en essayant de l'améliorer. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, en le rendant d'abord traversant, éclairé. On a cherché un éclairage suffisant pour venir étudier avec ce patio central, cette grande ouverture qui est pratiquée au quotidien. Donc le rendre traversant et bioclimatique, c'est ce que permet justement cette coupe. On a accentué aussi et profité de ce côté traversant du bâtiment pour imaginer comment on pouvait le rendre ventilable. Donc on a des principes de déstockage d'air chaud la nuit, dans les périodes d'été notamment. Donc on ouvre le bâtiment par des ventelles et le bâtiment se ventile et devient frais le matin pour les utilisateurs. Voilà, donc ces systèmes de ventelles qu'on peut voir en partie haute ou en partie basse, suivant l'endroit dans lequel on se trouve. Et évidemment, tout ce travail sur les brises-soleil, donc avec des casquettes horizontales, avec des lames verticales qui viennent à la fois signer, écrire comme ça cette nouvelle signature du cœur de campus, mais régler aussi ces questions climatiques, amener du confort pour les utilisateurs et leur donner envie d'y rester plus longtemps, d'étudier plus et mieux dans un établissement qui va les accueillir de façon plus confortable. Voilà, j'arrive au bout, je vous remercie. Merci beaucoup Rémi Marciano pour la présentation de ce projet.